Et bonjour à toi qui continue cette semaine de jeûne et prière. J'espère que tu vas bien et que tu arrives à t'organiser comme tu veux. Sois sage dans toutes tes décisions et vraiment mets-toi un level, si je puis dire, ou une façon de procéder dans cette semaine de jeûne et prière qui correspond à ce que tu es capable de faire. Dieu ne te demande pas de faire un marathon alors que tu n'en es pas capable. Dieu t'appelle juste à revenir à lui et à mettre du temps à part. Sois béni déjà dans ce temps-là. Alors nous avons vu hier dans cette première journée, en tout cas hier en audio, je parle. Je rappelle que si tu désires venir avec nous les soirs, c'est à 19h30 au Centre Évangélique Concordia pour passer un temps de prière et un temps dans simplement la présence de Dieu, la parole de Dieu. Nous avons vu hier en audio que, revenir vers Dieu, commencer d'abord par s'arrêter. Être capable de s'arrêter. Et ce que je voudrais relever aujourd'hui, pour la suite, c'est que revenir vers Dieu, quand Dieu dit « reviens vers moi », c'est aussi le laisser sonder nos cœurs. Nous nous arrêtons et nous lui disons « Seigneur, voilà, maintenant que je suis arrêté, maintenant que j'abandonne les choses là, sonde mon cœur, Seigneur. Travaille ma vie. » On ne peut pas revenir pleinement vers Dieu si d'abord, avant même qu'il ne nous donne d'autres directions, nous ne le laissons pas venir, j'ai envie de dire, discuter avec nous. Fouiller un peu dans notre vie. Saint-Esprit, sonde mon cœur. Et je vais prendre avec vous cette première lecture dans le psaume 139, verset 23. Comme je l'ai dit déjà, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, tu regardes dans ta Bible, tu prépares ta lecture et tu remets play. Psaume 139, verset 23, qui dit ceci: « Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur. » Quand le psalmiste écrit ça, il n'est pas forcément en bon équilibre, j'ai envie de dire, moral. Si vous lisez le psaume par exemple, à partir du verset 19, « Ô Dieu, tu devrais supprimer les méchants et chasser loin de moi ces meurtriers. Ils parlent de toi pour intriguer et prononcer ton nom pour mentir. J'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Seigneur, je déteste ceux qui te détestent. Ma haine pour eux est totale. Ils sont pour moi des ennemis personnels. » Tu vois que bon, là, il n'est pas... Voilà, le psalmiste à ce moment-là, il a comme un cœur un peu difficile, quoi. Bon, c'est l'ancienne alliance. Il y avait de vrais combats à l'époque. Il y avait de vrais ennemis. Et c'est beau de voir ce cœur qui dit je vraiment, Seigneur, j'ai du dégoût pour ceux qui s'opposent à toi. Bon, ok. Mais c'est dans ce contexte-là de difficulté, c'est ça que je veux relever. C'est dans ce contexte-là d'opposition qu'il dira, alors qu'il fait appel à Dieu, « Ô Dieu, regarde jusqu'au fond de mon cœur et sache tout de moi. Mets-moi à l'épreuve, mets-moi à l'épreuve. Reconnais mes préoccupations profondes. Vois bien que je n'ai pas adoré de faux dieux. Et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. » Revient à cette thématique, tu vois ce visuel là sur la vidéo, cette route qui va tout droit et qui monte vers le ciel. Reviens vers moi. L'une des étapes pour revenir vers Dieu, c'est de le laisser sonder nos cœurs. Tu sais, c'est au moment où Dieu sonde nos cœurs qu'il peut vraiment, par son Saint-Esprit, il peut vraiment changer des choses en profondeur. C'est quand on le laisse sonder nos cœurs et mettre le doigt là où ça fait peut-être mal, qu'on le laisse regarder dans nos incompréhensions, là où on est chagriné, on est « Ah, ça va pas, Seigneur, tu vois, j'ai pas compris cette situation. Limite, c'est pas que je t'en veux, mais je suis un peu opposé à toi. Seigneur, je saisis pas pourquoi on est passé par là. Seigneur, tu vois, mon cœur, il est pas forcément droit. Seigneur, tu vois, je suis un peu tortueux, peut-être comme le psalmiste là. Mais je dis quand même, Seigneur, regarde au fond de mon cœur et sache tout de moi. Je m'abandonne à toi. Pour revenir à toi, je veux te laisser pleinement avoir un regard ouvert sur ma vie. Venir
pleinement dans les sujets délicats. Peut-être là où, comme je l'ai dit, il y a eu de l'incompréhension qui t'a ralenti, qui a diminué le niveau de ta foi. Peut-être t'es-tu laissé envahir par tellement de pensées, de peurs. Peut-être as-tu commencé même à forger des réflexes qui commencent à conduire ta vie plus humainement que spirituellement. Parce que ce que tes yeux ont vu t'a découragé. Alors tu as besoin d'en parler avec Jésus. Tu as besoin de retourner vers celui qui s'appelle la parole de Dieu. Tu as besoin de t'accrocher à nouveau, comme ce chant qu'on entend en arrière-plan. Me voici pour dire, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. J'ai besoin de toi. Sonde-moi, mets-moi à l'épreuve, le psalmiste a dit. Reconnais mes préoccupations profondes. Reconnais-les. Seigneur, regarde ce qui me préoccupe. Regarde ce qu'il y a au fond de moi. Mais vois bien que dans tout ça, je n'ai pas adoré de faux dieux. C'est vrai que je me suis peut-être un peu éloigné. C'est vrai que j'ai laissé du mou, tu vois. J'ai laissé du... Mais je ne me suis pas donné à d'autres dieux. J'ai besoin de revenir vers toi. Et conduis-moi sur le chemin qui a toujours été le tien. On a besoin, comme ce visuel, je te le disais, le montre, j'ai besoin de revenir sur ta route. J'ai besoin de revenir sur ton chemin, Seigneur. J'ai besoin de revenir sur ce tout petit chemin qui mène vers le ciel. Qui mène vers le ciel. Et je veux lire avec toi ce second passage, alors que nous avons lu ce psaume de Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13, un conseil plus qu'un conseil, en tout cas un conseil très précieux de Jésus, un conseil, une directive presque. Matthieu 7, verset 13, qui dit ceci. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent, la porte et le chemin. Il y en a peu qui les trouvent. Tu vois, je ne sais pas si tu t'étais dit que la vie en Christ n'allait être que des choses simples, que la vie en Christ allait effacer toutes les épreuves. Je ne te parle pas seulement des épreuves que nous devons supporter parce que nous servons Christ. Des rejets, des critiques, des abandons, de la persécution pour certains. Mais je parle des épreuves de la vie qui nous entoure parce que, oui, nous servons Christ et l'adversaire met une oppression. Ce sont ces épreuves aussi qui nous font grandir. Ces épreuves dans lesquelles Dieu signe de sa gloire, si tu lui rends gloire, si tu le reconnais dans ces épreuves. Se laisser sonder par Dieu, c'est changer de vision. Se laisser sonder par Dieu, c'est avoir une intelligence renouvelée. On va y venir juste dans quelques instants. Se laisser sonder par Dieu, c'est se rendre compte que oui, d'accord Seigneur, je reconnais en fait que le chemin est étroit. Je reconnais que peut-être tu me t'es fait de fausses idées, mais regarde au fond de moi. Viens remettre ta pensée. Viens me permettre d'accepter l'épreuve, d'accepter que ce que je traverse, Seigneur, ça va être pour te rendre gloire. Je veux rester sur le chemin qui mène à la vie. Peut-être il est étroit, mais je dois me rendre compte à nouveau. C'est ça aussi revenir vers toi. C'est revenir vers cette réalité que le chemin il est difficile, c'est vrai. Pourquoi ai-je cru que porter ma croix, que marcher derrière toi, que te suivre, ça allait être facile. Je veux revenir vers toi, vers cette réalité. Sonde mon cœur, Seigneur. Pose-y de nouvelles visions. Pose-y à nouveau, tout du moins, les bons repères. Seigneur, parce que le chemin est étroit, je veux me laisser sonder, rafraîchir par toi. Alors nous allons prendre ensemble un passage qui raconte l'histoire de quelqu'un qui a été sondé par Jésus lui-même. Quelqu'un qui a discuté avec Jésus lui-même, quel privilège j'ai envie de dire, et qui, dans cette discussion, a vu sa vie tout à coup être sondée.
elle s'est aperçue, cette personne, que Jésus alors était prophète et qu'il connaissait les détails de sa vie. Et il a fallu prendre le temps de s'arrêter au bord d'un puits, proche de la Samarie, en Samarie même. C'est l'histoire de cette femme que vous connaissez, qu'on appelle encore la Samaritaine. En Jean 4. Alors bien sûr, toute l'histoire se déroule de Jean 4, verset 1, on peut dire, au verset 26. Et si je vous lis le verset 26, Jésus en arrive au point qu'il peut alors lui dire qui il est vraiment. Le verset 26 dit, Jean 4, verset 26, « Le Messie, c'est moi qui te parle, lui dit Jésus. » Donc, toute cette conversation que la Samaritaine a eue auprès du puits, dans laquelle Jésus est quelque part rentré dans sa vie, en discutant avec elle, se termine par la révélation qu'il est en fait le Messie. Quand nous nous arrêtons et que nous laissons Jésus nous sonder, il nous révèle à nouveau qu'il est le Messie. Peut-être, toi qui écoutes cet audio, as-tu besoin de te rendre compte à nouveau qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Messie, celui envoyé de Dieu. Te rendre compte à nouveau qu'il peut tout, te rendre compte à nouveau qu'il est celui qui produit le miracle, celui qui a dit « tout est possible à celui qui croit ». Te rendre compte à nouveau, laisse-le te sonder pour te rendre compte à nouveau qu'il est celui en qui tu peux tout abandonner et qui est capable de défier toutes les puissances spirituelles. On a parlé dans le premier enregistrement que nous avions son nom. Nous possédons le nom de Jésus. Nous sommes le peuple qui avons son nom et nous devons utiliser son nom. Mais peut-être as-tu oublié qui il était vraiment, ce Jésus, plein de force, plein de gloire et plein de puissance. Alors en Jean 4, bien sûr, nous lisons plusieurs parties. Et cette partie extraordinaire en Jean 4, verset 10, où Jésus lui répond « Si tu savais quel don Dieu veut te faire, et si tu connaissais celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais fait cette demande et qui t'aurait donné de l'eau de source. » Voyez-vous, je crois que nous devons laisser Dieu nous sonder pour qu'il pose à nouveau de nouvelles visions de lui, la bonne vision de lui, pour que nous puissions à nouveau nous rendre compte de qui il est. Et qu'alors nous lui demandions de l'eau vive. Qu'alors nous, tout du moins nous nous rendions compte qu'il a déjà mis en nous de l'eau vive. Jean 7, 37 et 38, Jésus dira « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur. » Si tu crois en Jésus, il est normal que des fleuves d'eau vive jaillissent de toi. Donc, il est anormal qu'il n'y ait pas de fleuves d'eau vive qui jaillissent de toi. Si nous nous rendons compte de ce que Jésus a fait à la croix, des fleuves d'eau vive voudront déborder de nos vies. Reviens à lui. Cette thématique cette semaine de reviens à cette réalité. Reviens à cette pure discussion avec Jésus. Et Jésus dit à cette femme, mais si tu te rendais compte, tu serais en train de me demander de l'eau vive. Alors il continue à discuter jusqu'à ce qu'il lui dise, bon écoute, va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Et elle a répondu, je ne suis pas mariée, lui répond-elle. Bon, je t'invite, on va juste survoler, je t'invite à lire ce passage. Tu le mettras sur pause ou tu le liras après, lis-le entièrement. Tu verras avec quelle bascule Jésus passe du domaine naturel, et voyant qu'elle a besoin d'aller plus loin, au domaine spirituel. Il lui dévoile l'aspect prophétique de sa vie. Il connaît sa vie. Laisse Jésus te sonder. Pourquoi ? Parce qu'il connaît ta vie. Le psalmiste a dit, « Tu connais bien mes préoccupations. Sonde-moi. Tu connais ma vie, Seigneur. Viens regarder ma vie en face. » Je t'invite vraiment, lorsque tu écoutes cet audio, je ne sais pas si c'est le matin, le midi ou plus tard, à fléchir le genou. Je t'invite vraiment à te repentir si tu en as besoin et à dire Seigneur, viens déposer de nouvelles choses dans ma vie. Sonde-moi. Viens déposer de nouvelles choses. Sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur Dieu. Alors, quand un moment
Cette femme a posé cette question qui lui tenait à cœur. Jésus a répondu au verset 21, « Crois-moi, lui dit Jésus, le moment viendra. » Et quand j'enregistre cet audio, tu vois, le moment est venu, ça y est. Quand Jésus parle, à ce moment-là, en Jean 4, le moment n'était pas encore venu. Mais là, maintenant, en 2024, le moment est venu. Depuis que nous sommes entrés dans la nouvelle alliance, le moment est venu. Il est dit. Crois-moi, lui dit Jésus, le moment viendra où il ne sera plus question de cette montagne et de Jérusalem pour adorer le Père. De toute façon, vous adorez un Dieu, dit-il, que vous ne connaissez pas. Et tu vois, si je m'arrête quelques instants là, ici, on est encore dans l'Ancienne Alliance. C'est le Nouveau Testament, mais on est dans l'Ancienne Alliance. Et il n'y avait que les Juifs qui avaient partiellement une connaissance de Dieu. Mais maintenant que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, Jésus, par son esprit, est venu vivre en toi. Normalement, tu n'es pas seulement appelé à connaître dans le sens intellectuel Dieu. Nous sommes appelés à demeurer en lui. C'est-à-dire que c'est plus que la connaissance intellectuelle. Nous sommes appelés à le connaître intimement. Nous sommes appelés à revenir sur ce chemin. Reviens vers moi, dans la connaissance intime que tu as de moi. Proche, fusionnelle. Fusionnelle. Je continue la lecture. Il est dit, tandis que nous les adorons, nous les Juifs, nous adorons le Dieu que nous connaissons, car le salut de l'humanité sortira du peuple juif, dit-il. Puis, c'est ce qui nous intéresse. Mais le temps viendra, non, il est même déjà là, où l'Esprit qui révèle la vérité rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité. Je relis, l'Esprit qui révèle la vérité rendra les vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité. Je crois que le plus vrai des cultes commence quand tu t'arrêtes, quand je m'arrête, et que je laisse Dieu me sonder. Alors, l'Esprit me conduira à nouveau dans la vérité, et je pourrai rendre à Dieu un vrai culte spirituel. Pour cela, j'ai besoin qu'il me sonde, qu'il me rafraîchisse. J'ai besoin qu'il touche ma vie. On va se porter maintenant, pour donner suite et fin à cet audio, dans l'épître aux Romains, Romains 12. Prends ta Bible en Romains 12, versets 1 et 2, et je lis exprès la version parole vivante. Donc si ça colle pas forcément à tes textes, ne sois pas étonné, ça veut dire la même chose, sauf que c'est une version un peu plus étendue. Version parole vivante, Romains 12, versets 1 et 2. Je vous demande donc, frères et sœurs, j'ajoute, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. Dis-moi, toi qui écoutes cet audio, Dieu ne t'a-t-il pas témoigné une immense bonté? Je pense que dans le fait de laisser Dieu nous renouveler, nous sonder, il faut que nous revenions à ce stade de dire « Seigneur, je veux reconnaître que tu es bon envers moi. Quelle que soit l'épreuve que je traverse, tu as été bon à partir du moment déjà où tu es mort pour moi sur la croix, alors que je n'étais pas de ton peuple en plus, alors que j'étais pécheur. Et depuis lors, tu n'as cessé d'être bon envers moi. Il nous faut revenir à cet état de pensée-là. Tu es bon envers moi, Seigneur. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés, soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Tu vois, s'arrêter, ça permet ça. Laisser Dieu nous sonder, ça permet de revenir à ça. Je veux, Seigneur, je relis cette phrase, que mon être entier, mon corps, mes forces et toutes mes facultés soient mises à ta disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a du sens. Un culte logique. On a lu juste le passage de la Samaritaine qui parlait déjà d'un culte logique, d'un culte spirituel, poussé par l'Esprit de Dieu qui allait conduire les vrais adorateurs par la vérité et dans la vérité à adorer Dieu. On a lu que c'était déjà là le début du culte spirituel. Et on lit ici qu'il faut donner tout notre être, notre corps,
nos facultés pour Dieu. C'est ça la vérité, parce que c'est ça le culte spirituel qui a du sens, un culte logique, conforme à ce que la raison demande. Et en verset 2, et ça va de pair, ne vous coulez pas simplement dans tout le monde, ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Écoute, même si tu es chrétien, chrétienne, et que pour réussir un projet que tu penses être chrétien, tu te mets à copier les habitudes, les idées, les leviers, les façons de faire des autres chrétiens. Peut-être t'es-tu éloigné du chemin que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est pas le fait de copier des concepts qui fait que tu vas toucher les cœurs. C'est le fait d'obéir à Dieu, d'abord et avant tout. Obéir à Dieu. Je me rappelle de ce pianiste connu dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Un enfant de Dieu qui avait un tel talent musical. Et alors qu'il avait décidé de mettre sa vie à part pour Dieu, il est arrivé dans certains de ses concerts de piano sans parole, alors que les chants n'avaient pas commencé. Alors que peut-être il aurait été incité de prendre le temps de faire des concerts où il y a des chanteurs, où on prononce des chants, c'est une bonne chose pour que les cœurs soient touchés. Lui, il avait eu à cœur de jouer seulement. Et alors qu'il jouait, l'onction de Dieu descendait. Et dans certains de ses concerts, il est dit que alors qu'il jouait, les gens tombaient à genoux, pleuraient et se repentaient. Il ne copiait pas les autres. Il faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Ne nous coulons pas dans le moule de ce que le siècle présent nous propose. Ne copiez pas les modes ni les habitudes du jour, est-il écrit, mais laissez-vous plutôt entièrement transformer. C'est le thème de ce numéro 2. Sonde-moi, transforme-moi. Je me suis arrêté, on l'a vu dans le numéro 1. Dans ce numéro 2, nous lisons « Sonde-moi, transforme-moi ». Transformé par le renouvellement de votre mentalité. Quand tu t'arrêtes et que tu demandes à Dieu de sonder ton cœur, de te transformer, comme le psalmiste l'a dit au psaume 139, verset 23, « Sonde-moi, ô Dieu », alors ta mentalité même se met à changer. Et c'est ce qui va te permettre de revenir vers Dieu. C'est ce qui me permet de revenir sur le chemin que Dieu a tracé pour ma vie, de garder le cap, avoir une mentalité continuellement renouvelée. Je veux terminer avec cet autre passage. Ce dernier passage qui nous parle du fait que nous devons être renouvelés et nous laisser sonder par Dieu, et ce de manière continuelle. On a besoin de s'arrêter dans la vie et de nous laisser travailler, mais ce, en constance. Un passage que vous connaissez, c'est sûr. On l'a tellement cité déjà dans nos propres églises. Je vous lis encore la version parole vivante en Éphésiens 5, verset 17. Éphésiens 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables. Moi, j'ai envie d'ajouter, c'est pourquoi, s'il vous plaît, ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Ne vivez pas en dilettante. La dilettante, c'est la notion de se laisser aller, de laisser couler certains domaines de nos vies. C'est tout l'inverse de ce qu'on vient de dire. Non, Seigneur, là, je veux être aiguisé, m'arrêter et te laisser me sonder dans les moindres détails. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire. Puis, tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Seigneur, sonde-moi, mets en moi le sens dans ce que je suis en train de traverser. Je refuse, Seigneur, de continuer d'avancer dans l'aveuglement. Je ne veux pas être un peuple aveugle qui avance sans frein. Je veux connaître ta volonté. Verset 18, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais au contraire, buvez à longs traits à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. J'aime le mot ici,
constamment. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Sonde-moi, ô Dieu, touche ma vie, Seigneur. Je veux régulièrement, constamment, en commençant maintenant, te laisser visiter ma vie. Seigneur, nous te remercions encore aujourd'hui pour ta parole. Et nous voulons dire comme le psalmiste, sonde-moi, ô Dieu, touche ma vie. Nous voulons dire comme le psalmiste, ne t'arrête pas aux détails, Seigneur. Entre dans mon cœur. Viens soulever les sujets qui font mal. Viens me confronter à mon incompréhension. Je te demande pardon, Seigneur, si des fois j'ai plutôt servi l'incompréhension. J'ai fléchi le genou devant l'incompréhension. J'ai cautionné l'incompréhension qui a levé en moi de la colère. Mais sonde-moi, vie, Seigneur. Sonde-moi maintenant. Viens transformer mon cœur. Viens, Seigneur Dieu, toucher ma vie en profondeur. J'ai besoin de toi. Seigneur, dépose en moi quelque chose de nouveau. Je veux revenir vers toi et je veux te laisser toute la propriété sur ma vie. Je veux te laisser toutes les possibilités. Je veux te laisser toute l'autorité sur ma vie, Seigneur. J'ai besoin que tu règnes. J'ai besoin que tu règnes sur ma vie. J'ai besoin que tu sois celui qui dirige ma vie. Alors Seigneur Dieu, sonde-moi et crée en moi un cœur pur. Seigneur, ramène-moi sur le chemin droit. Montre-moi le chemin de la vérité. Que Dieu vous bénisse.